Bonjour à tous, nouveau rendez-vous, nouveau sujet, nouveau thème. Euh, Avant de commencer, j'aimerais vous dire que depuis que je mets les enregistrements sur YouTube, euh, vous avez la possibilité, vous pouvez le voir certainement en dessous de la vidéo, il y a un petit rectangle rouge marqué en blanc s'abonner. Donc vous pouvez cliquer sur ce petit rectangle rouge pour vous abonner et en dessous vous verrez qu'il y a aussi une petite cloche et cliquez aussi sur la cloche. Ainsi de cette manière vous aurez directement, dès que je mets quelque chose en ligne, vous serez averti directement. Voilà. Alors aujourd'hui, nouveau rendez-vous, nouveau sujet, nouveau thème. C'est un message qui sera en deux parties. Première partie aujourd'hui, deuxième partie dimanche prochain. Et nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui concerne tous les hommes, sans exception, hommes ou femmes, enfants ou adultes, nous sommes tous concernés. Le sujet que nous abordons est quelque peu difficile parce que les gens n'aiment pas aborder ce sujet. Et ce qui va nous intéresser, malgré tout, c'est le regard biblique porté sur ce qui concerne la mort. Or, qui mieux que Dieu, qui est celui qui a donné la vie à toute créature, est capable de répondre à cette question? Que se passe-t-il lorsque nous mourons? Et voyez-vous, la difficulté n'est pas tant de parler de ce sujet, mais plutôt la gravité qui entoure ce sujet. Certains pensent que d'en parler, ça porte malheur. D'autres ne veulent même pas savoir. Mais pourtant, puisque nous serons tôt ou tard confrontés à la mort, je crois qu'il est tellement important d'apprendre ce que Dieu nous dit à ce sujet. Je dirais que la parole de Dieu est incontournable sur ce sujet car elle renferme un certain nombre d'éléments et de révélations qui suffisent à aborder ce sujet malgré tout d'une manière rassurante. Malheureusement, nous pouvons entendre tout et n'importe quoi, une vérité et son contraire. Trop de personnes parlent de ces choses avec désinvolture, brandissant l'enfer sans en connaître les réalités. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin. Quel est le devenir de notre âme et de notre esprit lorsqu'il quitte notre corps mortel? Notre réflexion va prendre appui sur déjà 5 choses clairement définies. D'abord, tous les hommes doivent mourir à cause du péché. Je rajoute à cause du péché, mais bien sûr tous les hommes doivent mourir. Nous le savons bien, nous sommes entourés, et encore plus dans ces moments où nous avons eu ce virus, et il y est toujours d'ailleurs au milieu de nous, tous les jours, les informations nous annonçaient le nombre de morts des dernières 24 heures. Et c'est l'apôtre Paul qui va dire dans la lettre qu'il écrit aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23, il va dire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Deuxième affirmation, alors que la mort est intervenue, les âmes sont dirigées instantanément dans un lieu que nous appellerons pour le moment un lieu de transition ou un lieu d'attente. Troisième chose qui est claire aussi, à l'issue de cette attente, nous allons développer toutes ces choses. Deux destinations bien distinctes sont imposées. Je dis imposées car tant que nous sommes sur la terre, le salut, la grâce, la vie éternelle nous sont proposées. Et ces destinations seront donc la conséquence de nos choix alors que nous sommes vivants. Soit un lieu de vie éternelle, soit un lieu de mort et de tourment éternel, car les âmes que Dieu a créées ne peuvent mourir, et elles demeurent, après la mort, dans un état conscient, dans un lieu défini par Dieu, mais choisi par nous.
Troisième chose, la sortie de ces lieux de transition ou d'attente se fera par une résurrection, c'est-à-dire par un retour à la vie, en réintégrant pour un court moment les corps qui étaient les nôtres, afin de comparaître devant Dieu. Et nous préciserons ces choses plus tard. De même qu'il y a deux destinations pour les âmes, il y a également deux résurrections qui sont liées directement à ces destinations. L'une qui se situera avant le millénium, on en reparlera un peu plus tard, alors que l'Église, regroupant tous les croyants, aura été enlevée, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, on y reviendra aussi, et la seconde résurrection à la fin des temps, après le millénium, alors que le ciel et la terre se seront enfuis de devant la face de Dieu, ceux dont le nom figure soit dans l'autre livre de vie, soit dans le livre de la perdition éternelle. C'est ce moment-là, c'est ce que certains appellent la fin des temps, mais la fin des temps, il y a encore quelques centaines d'années avant d'y arriver. Alors nous allons lire ce passage du livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible et c'est au chapitre 20, donc presque à la fin de la Bible. Il est dit ceci au chapitre 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Un peu plus loin, au verset 12, toujours chapitre 20, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Nous voyons que plusieurs livres sont ouverts, mais la grande question ici est dans quel livre mon nom était inscrit? Maintenant, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ces lieux d'attente et de transition. Voyons d'abord dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la venue de Jésus. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Les hommes croyaient dans une vie au-delà de la mort, et c'est pour cette raison que le terme employé était aussi simple que démonstratif, puisqu'il était question du séjour des morts. En hébreu, c'est le Sheol, séjour précédant la vie éternelle. Séjour des morts où, jusqu'à la venue de Jésus, nous le verrons, tous les morts étaient dirigés, le séjour des morts. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, avez-vous remarqué que le mot enfer ne figure à aucun endroit dans toute la Bible? À aucun endroit. Alors c'est vrai que nous utilisons volontiers ce mot enfer un peu pour tout et n'importe quoi, quand ça se rapporte à des souffrances, des douleurs, des punitions. On parle d'une vie d'enfer, d'un train d'enfer, d'une application d'enfer, d'un jeu d'enfer. On met le mot enfer dans plein de choses en disant et la connotation quelque part, c'est de dire c'est quelque chose de puissant. Mais en réalité, ce mot enfer est une traduction latine du mot Sheol et qui est utilisé uniquement dans les versions catholiques, c'est-à-dire la Bible de Jérusalem ou la Tobe, traduction œcuménique de la Bible. Et ces traductions catholiques ont été elles-mêmes traduites d'une version qui s'appelle la version des Septante, et cette version des Septante a été écrite en latin, et cette version des Septante, elle, a été traduite soit de l'hébreu pour l'Ancien Testament, soit du grec pour le Nouveau Testament. En réalité, dans les autres traductions, dont celle que j'utilise, Louis II,
les autres traducteurs n'ont jamais utilisé ce terme d'enfer, tout simplement parce que le mot enfer, infernus, implique un sens punitif qui n'existe pas dans l'hébreu. Aller dans le séjour des morts n'est pas nécessairement une punition, c'est le lieu que nos âmes rejoignent lorsque la vie est reprise. C'est Jacob qui utilisera pour la première fois ce mot pour désigner tout simplement le lieu où les âmes allaient après la mort. Autant lorsqu'il s'agit de l'avenir éternel de nos âmes, il est question de lieux élevés, c'est-à-dire n'ayant rien de commun avec cette terre, autant pour ce qui concerne le séjour des morts, il est clair que ce dernier se situe dans les profondeurs de la terre, et c'est ce que nous allons voir. Il y a une femme qui s'appelait Anne, c'est dans l'Ancien Testament, c'est à l'époque du prophète Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 6. Anne était la maman de Samuel. Et elle affirme ceci: l'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Remarquons une première chose, c'est l'Éternel qui fait vivre et qui fait mourir, et on descend au séjour des morts. Il y a toujours l'évidence de descendre dans le séjour des morts, sans pour autant qu'il soit dit que ce soit un lieu où Dieu place les âmes pour les punir, ni pour qu'elles y demeurent. Dans ce passage où le roi Saül, le premier roi d'Israël, est pris de panique alors qu'il a été déchu de sa royauté, il va vers une femme qui parle aux morts, qui parle avec les morts, alors que c'était complètement interdit, alors que ce même roi Saül faisait mettre à mort ceux qui allaient voir ces personnes qui ont des contacts avec les morts. Mais lui, il y est allé à un moment donné: faites ce que je fais, mais pas ce que je dis. Non, c'est le contraire, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et alors que il voit cette femme, lorsque cette femme a invoqué l'esprit de Samuel, donc Samuel apparaît. Bon, je ne donne pas de détails là-dessus, et Samuel dit ceci, c'est le premier livre de Samuel, chapitre 28 et verset 15. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? Pourquoi m'as-tu troublé ?» Et ce qui m'interpelle ici, c'est que Samuel puisse dire « Pourquoi m'as-tu troublé ?» Il était donc paisible. Le séjour des morts semble être un lieu paisible. Mais pourtant, lorsque je lis d'autres passages, je prends aussi conscience que dans le séjour des morts, ce n'est pas paisible pour tout le monde. Loin s'en faut. L'Éternel lui-même parle du séjour des morts, alors qu'il se met en colère après ceux du peuple d'Israël qui l'ont abandonné. Dans Deutéronome, livre du Deutéronome, donc dans l'Ancien Testament, chapitre 32 et verset 22, « Le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. » Alors, pour comprendre certains passages du Nouveau Testament, il nous faut connaître certains autres dans l'Ancien. C'est l'apôtre Paul qui disait que, en parlant de l'Ancien Testament, vous savez, il y a l'Ancien Testament, hein, c'est toute la première partie de la Bible, et puis il y a le Nouveau Testament, la partie qui a été écrite à partir de la naissance de Jésus. Et c'est l'apôtre Paul qui disait que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ce qui a été vécu dans le Nouveau Testament, en réalité, tout a été prophétisé, tout a été écrit dans l'Ancien Testament. Et il apparaît que Dieu confirme les paroles de Jacob et de bien d'autres en ce qui concerne l'existence d'un lieu de séjour pour les morts. Mais ce que nous voyons aussi, c'est qu'il est question de profondeur, hein, ce que nous venons de lire. Il y a une question de profondeur de ce séjour des morts, laissant entrevoir qu'il y a plusieurs niveaux dans ces profondeurs, et certaines âmes vont devoir souffrir à cause du feu de la colère de Dieu, impliquant évidemment un état conscient des âmes. Nous pouvons donc légitimement penser que le séjour des morts sépare
dès la mort. Ceux qui vont connaître la première ou la seconde résurrection, comme je vous disais tout à l'heure, première résurrection, seconde résurrection, les sauvés d'un côté et les perdus de l'autre. La mort que connaissent les hommes est donc un départ vers un lieu défini dans l'attente d'une destination qui, elle, sera finale et définitive. Ce lieu de séjour des morts est soumis à la seule volonté de Dieu et l'homme ne peut en sortir hors de la volonté de Dieu. Il y a dans un psaume, c'est le psaume 89, c'est un cantique qui a été écrit par Étan et qui pose une question dont la réponse s'impose d'elle-même quelque part. C'est au verset 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Nous le savons. Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Y a-t-il un seul homme qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Il n'y en a aucun. Il n'y a personne. Tout à l'heure je parlais de Job, mais Job va dire, comme c'est chapitre 9, 7 et verset 9, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. C'est une réalité, mais parce que le séjour des morts n'est pas une finalité. Le séjour des morts est donc un lieu fermé à clé. Nous le verrons plus tard, et quelque part ce lieu retient prisonnières les âmes jusqu'à ce qu'il se passe un événement qui les en fera sortir. La mort a toujours fait peur, à tout le monde. Et David disait ceci, c'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 22 et verset 6, « Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. » Je pense que devant la mort, personne ne peut rester insensible. Il y a des personnes comme ça qui parlent que il y a des événements dans nos vies où on se retrouve dans de telles situations, on croit que ça va nous être fatal. Ce n'est pas une question de personnes âgées. Hein. Il y a des fois un accident de voiture, une maladie, et on est là, on frôle la mort et on sent à un moment donné, j'ai ressenti ça une fois quand j'ai été malade, et à un moment donné, je me sentais tellement faible que je me disais, je pense que je m'en relèverai jamais. Je n'avais pas peur, je sais où je vais, mais la mort fait peur. Et le psalmiste, c'est dans le psaume 116, celui qui a écrit ce psaume dit au chapitre, donc, psaume 116 au verset 3, « Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. » Pourtant, il était vivant puisqu'il écrivait ces choses. Mais de son vivant, il a vécu quelque chose qui, à ce moment-là, lui a créé des angoisses de cette mort. Lorsque je lis encore dans le livre de Job, chapitre 17 et verset 13, il dit ceci, « C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. » Et Job, c'était dans l'Ancien Testament, mais dans ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation encore de ce qui allait se passer avec la venue de Jésus. Alors, clairement, Job n'avait pas peur du séjour des morts, mais il savait une chose, c'est que c'était un lieu de ténèbres, où, bien que conscient, il n'y avait pas la vie. Comme on peut le comprendre lorsque David, c'est dans un autre psaume, au psaume 6, et il dit « Qui te louera dans le séjour des morts ?» Et le prophète Ésaïe va dire, chapitre 38 et verset 19, « Le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. » Ça veut dire que lorsqu'on est mort, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. La mort, c'est la mort. Il n'y a plus de vie. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, comme je l'ai dit,
une résurrection pour nous amener à autre chose que nous allons voir tout à l'heure. Alors pour mieux comprendre cette absence de vie dans le séjour des morts, il faut garder à l'idée que la vie, c'est un corps dans lequel Dieu a glissé une âme vivante à laquelle il a ajouté un esprit afin de communiquer avec lui et que nous communiquions les uns avec les autres. Voilà. Mais il faut un corps pour ça. Une âme qui quitte un corps est toujours vivante, mais il n'y a plus la vie. Cette vie sera retrouvée seulement au travers d'un nouveau corps. L'absence de ce corps sera précisément un grand sujet de lamentation. Parce que pour les âmes qui en seront privées, ce sera difficile, très difficile, car les perdus ne recevront pas de nouveau corps. Cela étant réservé aux saints et en opposition à ceux qui connaîtront la perdition. Paul affirme ceci, c'est que lorsqu'il écrit aux Philippiens dans sa lettre au chapitre 3 et les versets 20 et 21, il dit ceci: mais nous, donc il parle de nous, il parle des chrétiens auxquels il appartenait, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est vraiment un beau verset, même s'il peut paraître compliqué sur le moment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les hommes de l'Ancien Testament n'avaient pas la connaissance qui est la nôtre, où en Jésus-Christ tout est accompli. Toutes les prophéties sont accomplies. Mais Dieu avait mis dans leur cœur l'espérance de quelque chose. Et voyez-vous, ils ne savaient pas quoi, mais ils avaient cette confiance que Dieu ne les laisserait pas dans le séjour des morts. Et c'est un autre psalmiste, un des fils de Corée, qui va le dire dans le psaume 49 et verset 16. « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Voyez-vous, déjà, Dieu avait mis dans le cœur des hommes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, cette espérance de la vie éternelle. Mais là, dans le passage que nous venons de lire, les choses ont complètement évolué. Jésus est venu, mais nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes vivants sur cette terre, mais nous sommes déjà citoyens des cieux. Et d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il est parti, mais il doit revenir. Et qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et là, il parle d'une résurrection et un nouveau corps. Alors, la venue, la vie, la croix, la mort et la résurrection de Christ, bien entendu, vont marquer un changement radical au bouleversement que Satan avait répandu sur la terre, car le séjour des morts est la conséquence des œuvres de Satan. Pourquoi ? Parce que l'homme a désobéi, mais nous savons par la parole que derrière, c'est le diable qui a entraîné l'homme à la désobéissance. Alors l'homme a désobéi, d'accord. Il a péché, d'accord. Il doit connaître la mort, encore d'accord. Mais derrière tout cela, il y a le diable, et la mort est l'ennemi de la vie. On en a parlé ces derniers dimanches avec la Pâque, avec l'Ascension. Et je veux toutefois faire une parenthèse et ajouter que le diable, lui, ne fait que nous tenter. Parce que c'est un sport favori chez les hommes, et en tout cas chez les Français, c'est de toujours vouloir reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Et j'ai déjà entendu des gens dire « Oui, mais c'est de la faute du diable parce qu'il m'a tenté. » Oui, peut-être. Mais celui qui pêche, c'est l'homme. Il y a la tentation, d'accord, mais celui qui commet le péché, c'est l'homme. Et nous ne pourrons pas accuser le diable pour les péchés que nous avons commis. Alors, la résurrection de Jésus
est la victoire totale sur la mort. La mort a été vaincue et la clé qui ouvre les portes du séjour des morts a été façonnée au travers de la résurrection de Christ. Nous en reparlerons tout à l'heure. Nous allons maintenant parler de ce jour si particulier de la mort de Jésus. Certains refusent de croire que Jésus soit allé dans le séjour des morts, qui en grec est le Hadès. Donc, séjour des morts, c'est le Sheol dans l'hébreu et le Hadès dans le grec. Pourtant, il l'avait annoncé dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 12 et verset 40, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, donc il parle de lui-même, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Séjour des morts et dans la terre. Et là, que s'est-il passé durant ces 3 jours? Eh bien, ce sujet est l'un de ceux qui a fait le plus couler d'encre dans la Bible. Il y a beaucoup de sujets qui font couler beaucoup d'encre, mais celui-là en particulier. Je vous lis ce que Pierre écrit, l'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, chapitre 3 et versets 18 à 20. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. » Je vous rappelle qu'il est mort à notre place pour nos péchés. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a pris tous les péchés des hommes sur lui, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. À l'époque de Noé, Noé a vécu quand même beaucoup d'années, c'est lui qui a construit l'arche, et sur les ordres de Dieu. Dieu lui a donné et il lui a expliqué comment il devait faire. Et à l'époque de Noé, il y en a beaucoup qui venaient le voir parce qu'il lui demandait ce qu'il faisait en construisant cette arche. Et ces versets, donc, ont fait dire à certains que Christ est allé prêcher. Pas qu'il est descendu, mais qu'il est allé prêcher dans le séjour des morts. Et que là, il est allé prêcher, donc il a annoncé aux prisonniers la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire l'évangile de la grâce. Eh bien, voyez-vous, la réalité, c'est qu'il est impensable que Jésus soit allé annoncer l'évangile particulièrement à ceux du temps de Noé et pas aux autres qui étaient nombreux depuis ce temps. Pourquoi Jésus serait-il allé prêcher juste à ceux de l'époque de Noé? Et Jésus est allé prêcher, mais le verbe prêcher ne signifie pas annoncer l'évangile spécifiquement, non. Prêcher, c'est-à-dire le vrai sens du mot biblique, c'est proclamer, annoncer quelque chose, une proclamation. C'est quelque chose qui est établi. Un message à la façon d'un héros. Vous savez, le héros, H-E-R-A-U-T, c'est à l'époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, eh bien le héros était la personne qui venait sur la place du village pour annoncer aux habitants du village les informations concernant ce village et d'autres choses. Et c'est un peu à cette manière d'un héros que Jésus est descendu dans le séjour des morts, mais il a annoncé et proclamé des choses qui en aucun cas ne peuvent être l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Il a fait une proclamation, nous verrons laquelle tout à l'heure, en étant animé du même esprit qui animait Noé, alors qu'il annonçait à ceux de sa génération qu'ils étaient prisonniers de leur méchanceté,
et que la colère de Dieu allait s'abattre sur eux. Ça, c'était le message de Noé. C'était une proclamation, mais Noé n'en avait récolté que haine et moquerie. La preuve, c'est que seulement 8 personnes furent sauvées. L'esprit qui animait Noé était déjà l'esprit de Christ. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4 et au verset 6, il est aussi écrit « Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. » Alors pourquoi je cite ce verset ? Car l'évangile fut annoncé aussi aux morts. Mais là, c'est pas ce qu'écrit Pierre en parlant des morts qui sont dans le séjour des morts. Non. Pierre parlait à ceux qui étaient morts alors qu'il a écrit cette lettre. Mais lorsqu'il leur a écrit cette lettre, il s'adressait à des vivants. L'évangile fut annoncé aux morts parce que il y a la mort physique qui est une chose, mais il y a la mort spirituelle. Et c'est ce qu'on appelle, la Bible appelle la seconde mort. Et lorsqu'il a parlé à ceux de cette époque, tous ceux qui entendent la bonne nouvelle du salut, ils sont morts. Et ils deviennent vivants à partir du moment où ils acceptent la bonne nouvelle de l'Évangile, où ils acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre, a écrit, c'est 1 Jean chapitre 3 verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » C'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et c'est en partant de tels versets que fut inventé le purgatoire. Ce lieu supposé recevoir ceux qui ont été baptisés selon le rite catholique afin d'expier leurs péchés et de payer pour leurs fautes durant un temps déterminé par le poids de leurs péchés, en ajoutant bien sûr la notion d'un feu purificatoire. Et cette grave dérive, arrivée dans la pensée de beaucoup de personnes, on ira tous au paradis. Même quelqu'un l'a chanté, on ira tous au paradis, même moi, disait ce chanteur. Il est décédé il n'y a pas longtemps, et je ne sais pas s'il est allé au paradis. Mais en tous les cas, il n'y a pas de purgatoire. Tout ceci est un mensonge. Car lorsqu'on est mort, il n'y a plus de porte ouverte pour la grâce. Ou on accepte Jésus comme sauveur, ou on le rejette. Il n'y a pas d'autre issue. Et c'est dommage. C'est dommage que cette pensée-là, finalement, il y a beaucoup de personnes qui s'appuient dessus en disant même si je fais des choses, même si c'est pas trop droit ma vie, eh bien, de toute façon j'irai au paradis, même s'il y a un moment où je dois aller quelque part où c'est un peu brûlant. Mais non, c'est un mensonge. Je dénonce ce mensonge aujourd'hui devant vous. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit de Jésus que chapitre 2, verset 24, Actes des Apôtres, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Jésus est le Fils de Dieu. La mort l'a atteint parce qu'il fallait que ce soit ainsi, parce que s'il ne mourait pas, il ne pouvait pas ressusciter, mais il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Et nous allons voir pourquoi. Il paraît clair qu'en tant qu'homme, Jésus était soumis à la mort, d'autant qu'il portait sur lui à ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les péchés des hommes. Donc comme il avait les péchés sur lui, il devait mourir. Il était saint, il était juste, sans péché, mais il a pris les péchés de toi qui m'écoutes, les miens, il a pris tous nos péchés. Mais lorsqu'il est allé dans le séjour des morts, Christ a pu proclamer justement sa victoire sur la mort. Il a proclamé que les liens de la mort n'avaient plus de pouvoir car la mort a été vaincue. Par sa personne, par sa droiture, son amour, son exemplarité, sa sainteté, même si Jésus est entré dans le séjour des morts, il ne pouvait y être retenu. Et pourquoi ?
Eh bien parce que le livre de l'Apocalypse, au tout début du livre, dans le premier chapitre, au verset 18, il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même, le Christ, le Fils de Dieu, qui détient les clés du séjour des morts. Et puis, pour terminer, alors que jamais Jésus n'avait parlé du paradis, mot utilisé seulement 3 fois dans le Nouveau Testament, il va dire aux brigands, donc vous avez déjà vu cette image où il y a la croix, où Jésus est dessus, et il y a une croix de chaque côté avec 2 brigands. Et alors que les 2 brigands au départ étaient contre Jésus, l'un des deux, à un moment donné, au travers de ce qui se passait, reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Et il le reconnaît ouvertement. Et à ce moment-là, Jésus va lui dire ceci. La première fois qu'on entend ce mot de paradis, Luc chapitre 23, verset 43. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voyez-vous, la résurrection de Christ a inauguré l'ouverture du paradis aux croyants de tous les âges, et dont la demeure était le séjour des morts. Alors, au regard de tout ce que nous venons de voir, il est aisé de comprendre un autre passage qui vient comme confirmer ces choses. C'est un passage où il est question d'un riche et un pauvre. Le riche, on ne connaît pas son nom, mais on nous donne le nom du pauvre, qui s'appelle Lazare. Et les deux meurent. Les deux sont associés dans cette... C'est une parabole. Hein. Les deux sont associés dans cette parabole parce que ce riche, il menait une belle vie, il avait des serviteurs, il n'avait aucun problème, aucun besoin, il était bien. Sauf que il n'avait pas accepté Dieu, il n'avait pas reconnu Jésus comme sauveur. Mais Lazare, lui, c'était pas la même chose. Lui, il avait reconnu, il croyait en Dieu, c'était un croyant. Et qui plus est, Lazare mendiait, sa situation de santé était telle qu'il ne pouvait pas travailler. Donc il n'avait qu'une possibilité, c'était celle de mendier. Et c'est ce qu'il faisait à la porte de ce riche. Et le texte nous dit ceci, au chapitre 16 de Luc et au verset 22, les versets 22 à 26, « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Dans le sein d'Abraham, ça veut dire là où est Abraham, avec tous ceux qui sont avec lui dans le séjour des morts. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, le riche, il leva les yeux, donc on parlait tout à l'heure du séjour des morts avec une profondeur, bien entendu, on descend dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Remarquons ici que le riche, dans sa tête, il voulait toujours encore être servi. Et ce pauvre Lazare, qui était un mendiant à sa porte, il veut encore l'utiliser pour venir à son secours. Alors, vous voyez, la victoire de Christ a fait que les rachetés, ceux qui connaîtront la première résurrection, sont dans le paradis de Dieu, qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, ni avec la nouvelle terre dont la Bible nous parle.
c'est un lieu que nous pourrions qualifier comme l'antichambre du royaume de Dieu. C'est-à-dire là, le lieu d'attente où on attend la résurrection pour entrer dans le royaume de Dieu. Et déjà avec une différence notable, alors que le séjour des morts est dans les ténèbres, le paradis de Dieu est dans la lumière. Alors que le séjour des morts est dans les profondeurs de la terre, le paradis est dans le ciel. Alors la proclamation que Jésus a faite dans le séjour des morts, eh bien c'est celle-ci. C'est que la mort étant vaincue, le grand projet lié à la promesse de la vie éternelle vient de prendre le départ. C'est le commencement de la grâce. Le lieu de départ n'est pas le séjour des morts. Le lieu de départ pour le salut, c'est le paradis de Dieu, donc de la croix, paradis qui va subsister jusqu'à la première résurrection. Alors dans le séjour des morts, nous l'avons lu, il y avait un abîme qui séparait les sauvés et les perdus. Les perdus étant dans les parties inférieures de la terre, et cet abîme rendait impossible le fait que les uns aillent vers les autres. Mais désormais, le paradis est ouvert, et là, il n'y a même plus de contact du tout. Et voyez-vous, lorsqu'on regarde les études scientifiques qui sont faites, j'avais regardé un reportage un jour à ce sujet. Lorsqu'on creuse dans la terre, plus on va profondément et plus c'est chaud et plus c'est bouillant avec des températures terribles. Et je pense que ce séjour des morts, eh bien déjà, il y a selon les choses que nous avons faites sur cette terre, déjà il y a certains, pour certains, ce sont déjà de grands tourments. Alors ceux qui désormais demeurent, à aujourd'hui encore, le séjour des morts existe, et ceux qui sont dans ce séjour des morts sont déjà dans les tourments. Cet homme riche parle de souffrir cruellement dans la flamme. Il ne s'agit pourtant pas de l'enfer, car comme nous le verrons la prochaine fois, ce qui mérite d'être appelé enfer, parce que l'enfer, quelque part, existe, ce qu'on peut traduire par enfer, mais il n'est pas encore ouvert. Et ceci ne peut pas être le cas tant que les jugements n'ont pas eu lieu. Mais ainsi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les perdus souffrent déjà parce que le feu de la colère de Dieu s'est allumé et qu'il brûle jusqu'au fond du séjour des morts. Alors nous verrons donc la position absolument privilégiée des enfants de Dieu, ceux que l'on nomme chrétiens, et le sort qui leur est réservé. Mais nous devrons considérer aussi avec tristesse l'avenir qui attend les perdus. Et là, c'est quelque chose qui est, je dirais, terrible, parce que, voyez-vous, lorsque je parle à quelqu'un du salut, lorsque je parle à quelqu'un de la vie éternelle, dans mon cœur, il y a cette pensée que je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas croyant, et j'inclus évidemment ceux qui se disent croyants et non pratiquants. En fait, ils sont en danger de mort éternelle. Et là, le fait que toutes ces choses se soient passées, que Jésus, lors de sa mort, soit descendu au séjour des morts, qu'il ait sorti tout ce qui allait être sauvé, qu'il les mette au paradis, toutes ces choses, c'est vraiment un grand cadeau de Dieu, c'était le commencement de la grâce. Alors voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Voici, il est dit dans la parole de Dieu que quand on vient à Jésus-Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, là, on parle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Lorsqu'on vient à Jésus, nous sommes de nouvelles créations, nouvelles créatures, d'être des hommes et des femmes nouveaux, d'avoir un nouveau cœur,
d'espérer dans des nouveaux cieux, une nouvelle terre, de recevoir un nom nouveau, un corps nouveau, et d'entrer un jour dans la nouvelle Jérusalem au son d'un cantique nouveau. Toutes ces choses, c'est la Bible qui nous les raconte. Alors beaucoup de choses nouvelles, mais combien la joie sera grande pour tous les rachetés. J'arrête aujourd'hui pour ce sujet, et nous verrons dimanche prochain que il y a des événements et des choses que nous devons absolument savoir, parce que la vie éternelle, c'est quand même un cadeau précieux qui nous est donné de la part de Dieu. J'aimerais terminer par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, merci pour cette parole. Merci pour ce sujet qui est tellement difficile à aborder, qui fait peur à beaucoup de monde. Mais en réalité, je pense qu'il est tellement important de savoir ce qui se passe pour nous lorsque nous mourrons. Merci pour déjà pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, pour les choses que tu nous révèles et qui sont tellement claires dans ta parole. Et Seigneur, je prie pour toutes celles et ceux qui écoutent ce message et qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Je te prie pour chacun d'eux, pour qu'ils sachent que il y a quand même quelque chose qui doit se passer dans leur vie, et il n'y a qu'une seule chose à faire. Pour connaître la vie éternelle, c'est te rencontrer toi, Seigneur Jésus-Christ, de t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, je te prie pour tous ceux qui écoutent cette vidéo. Je te demande de faire quelque chose de nouveau dans les cœurs, que le plus grand nombre puisse devenir de nouvelles créatures. Père, je te remercie de ce que tu entends cette prière ce matin. Je te remercie de l'œuvre que tu fais dans les cœurs. Et je te remercie de nous avoir éclairés sur ce sujet qui parle finalement des ténèbres. Et en effet, nous avons tellement besoin de lumière. À toi seul revient tout l'honneur et toute la gloire pour ce que nous avons partagé. Et nous te disons merci, notre Dieu, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Voilà, ce message est terminé pour aujourd'hui. Et ce que je voulais redire, ce que j'ai dit au commencement de ce message, si vous voulez être informé lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, cliquez sur s'abonner et ensuite sur la petite cloche, et là vous saurez à chaque fois qu'il y a un nouveau message. Soyez tous bénis et passez une excellente journée. À bientôt.